Bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo pour nos amis vierges pour le mois de mai 2019. Donc comme pour toutes les autres vidéos, j'ai utilisé en carte d'ouverture l'oracle des chakras, en tirage principal le Gilded Rêverie de Kiro Marchetti et en carte conseil ou en carte d'affirmation, peu importe le terme qu'on veut y donner, j'ai pris l'oracle des elfes. Donc comme je dis dans toutes mes autres vidéos, n'oubliez pas que nous avons trois influences principales. Nous avons le signe solaire, l'ascendant et le signe lunaire. Donc n'hésitez pas à compléter votre tirage en allant voir les deux autres, ou peut-être que tout simplement, si votre signe ne vous correspond pas ou ne vibre pas fondamentalement, peut-être que ça sera votre ascendant ou votre signe lunaire. Donc voilà. Alors, on va voir déjà ce que l'oracle des chakras nous dévoile en premier. Là, nous sommes... Pardon. Nous sommes dans l'amour, dans la carte de l'amour, nous sommes plutôt dans le chakra du cœur. Et d'ailleurs, il y a juste un petit clin d'œil, une autre carte qui s'est dévoilée aussi, c'est la carte de l'enfant intérieur, que je range malgré tout parce qu'elle s'est simplement retournée. Donc, dans ce qu'on peut voir à ressentir pour vous, amis vierges, vous allez être dans une période de partage, dans une période on va dire, dans une période d'échange, je dirais, de gentillesse, de bienveillance. C'est comme si vous aviez besoin sur ce mois de mai d'un apaisement. On voit bien par rapport à l'image de la photo, l'image de la carte, pardon, on voit bien le visage du chien, on voit bien le visage de cette expression, on va dire, de bonté, de gentillesse. Vous avez besoin de douceur, vous avez autant besoin d'en donner que d'en recevoir, dans ce qu'on peut voir à ressentir. Donc, il faut savoir à la fois, pour vous, amis vierges, parfois accepter de recevoir sans se poser de questions, ou parfois sans se sentir redevable. C'est un peu ce que je ressens là, par rapport à cette carte, on va dire par rapport à l'instant T. Je suis encore pas cadré, je m'en excuse. Donc on va voir ce que le Gilded Rêverie nous indique. Le Gilded Rêverie nous indique. Nous avons le serpent et le consultant. Le serpent et le consultant. Donc je continue toujours à prendre la carte témoin, peu importe que ce soit un homme ou une femme, quelque part dans un double sens. Ça peut être la carte témoin pour dire que vous êtes, si je puis dire, vous êtes la carte 28. Dans ce qu'on peut voir à ressentir, c'est que vous avez pu vous sentir, on va dire, comment je pourrais vous dire, un peu mise à l'écart ou ressenti une forme de trahison. Alors ça reste un tirage général, qu'on soit d'accord. Donc il faut essayer de se l'approprier un petit peu à sa façon. Dans ce qu'on peut voir à ressentir par rapport à ce serpent, c'est comme une situation là qui n'est pas toujours facile à gérer. Et là on voit un petit peu ce 8, le serpent qui forme un 8. Je l'interprète un peu de façon intuitive, comme si vous étiez un petit peu dans un schéma un peu à répétition. Comme un schéma où vous ne vous trouvez pas toujours fondamentalement votre place, où vous ne trouvez que ça ne bouge pas, que ça reste, on va dire, végétatif. Dans ce qu'on peut voir à ressentir, vous avez également, on va dire, à lâcher prise par rapport à certaines situations. Si vous ne pouvez pas, si vous n'avez pas la capacité, c'est un peu, je vous dis ce que je ressens, hein, qu'on soit d'accord, si vous n'avez pas la capacité ou la possibilité ou l'opportunité, peu importe le terme que l'on veut employer, de changer les choses ou de changer un schéma qui soit répétitif, cette carte vous conseille, on va dire, vu par rapport à la posture du consultant là, là ça me parle, si vous voulez, on va dire de devoir, on va dire, être dans une forme d'attente, dans une forme de lâcher prise, laisser les choses se faire. Ça sert à rien parfois de lutter si on n'arrive pas à changer une situation. Parfois en attendant qu'elle passe, c'est comme ça comment vous dire, qu'un schéma de répétition peut voir à se comment je pourrais vous dire, peut voir à passer. Après, je précise bien, j'interprète un petit peu en fonction de façon intuitive parfois aussi le Lenormand, surtout pour les énergies. Donc il faudra pas forcément se référer, si je puis dire, à l'interprétation traditionnelle. C'est marrant d'ailleurs, vous voyez, on retrouve le chien.
Alors, dans ce qu'on peut voir à ressortir par rapport à ce tirage, excusez-moi, je remets ça un petit peu en ordre. Donc nous avons sur la carte de l'oracle des chakras, nous avons le chien et le chien, comme quoi ça veut bien dire à chaque fois les choses. Donc nous sommes vraiment dans ce besoin de bienveillance, on va dire de contexte amicaux, de contexte d'être accompagné, d'être soutenu, d'être entouré en quelque sorte. C'est vraiment quelque chose qui ressort de façon un petit peu plus prédominante. Par rapport à ça. Nous sommes dans l'attente également, si on reprend la carte centrale, nous sommes dans le cavalier. Dans le cavalier, c'est toujours l'attente de nouvelles, l'arrivée de nouvelles, c'est une notion de mouvement. Dans ce qu'on peut voir à ressentir, si on doit faire, on va reprendre le tirage par le haut, nous avons cette tour qui nous indique parfois que nous nous sentons un petit peu isolés, que nous nous sentons un petit peu, ou que nous nous sommes un petit peu renfermés sur nous-mêmes ou dans notre maison, entre guillemets, ou dans notre fort intérieur. Il faut savoir, on va dire, un petit peu changer un petit peu ses codes. Je ne vous dis pas d'être dans une... on va dire de vous dévoiler à 100%, qu'on soit bien d'accord, parce que nous avons cette carte du livre qui nous indique de devoir un petit peu cette notion de secret, cette notion de savoir, entre guillemets, mais plutôt là je ressentirais plus la version traditionnelle du secret, si je puis dire, où il faut sortir un peu sortir un peu de votre isolement, sortir un petit peu. Il y a une notion d'action qui vous est demandée. Vous avez besoin de recevoir, mais à la fois il faut savoir soit également certes choisir les bonnes personnes, je suis d'accord, mais il faut savoir aussi aller vers de nouvelles personnes. Il faut aussi se développer, il faut aussi s'extérioriser. Parfois, après, sur le domaine affectif, pour les personnes qui sont à être en couple, si je puis dire, ou dans un autre prototype de situation, il nous est indiqué qu'il y a une situation qui peut voir être un petit peu plus difficile dans le domaine professionnel. Je parlais du couple, j'y reviens après, ça me parle d'un seul coup là. Le domaine professionnel qui ressort, on peut voir à dire que si vous avez eu une période, on va dire, un petit peu de difficulté, d'incompréhension, où vous vous sentiez peut-être dans un schéma, peut-être pour certains dans un schéma, d'échec, il y a la clé qui est au milieu de tout ça, donc une forme d'ouverture qui va se faire, une forme de solution, quelque chose qui va, là en plus c'est vraiment la notion d'ouverture avec la clé et la cage qui est ouverte. Si vous voulez, il va y avoir une possibilité d'un fin de schéma un petit peu plus difficile. Pour certains, ça peut voir à être une perspective ou l'arrivée d'une nouvelle proposition d'emploi ou d'accéder à une formation également quelque part par rapport à ou de remplir un concours. Enfin d'accéder ou de vous inscrire ou de passer un concours peut-être même d'ailleurs. Voilà, dans ce qui ressort, il faut... possibilité ou la nouvelle également de réponse par rapport à un contrat professionnel également. C'est un petit peu dans cette bas de tirage qu'on peut voir à ressentir. Une réponse qui arrive tout du moins par une possibilité de conclure, d'acter ou de sceller un arrangement ou de sceller une réconciliation. Il y a une notion de recevoir, de bienveillance. Dans ce qui nous est indiqué pour les personnes qu'on revient en couple, il faut être bien dans votre relation, on ne ressent pas. Là, on peut dire la définition avec la carte de la montagne peut nous indiquer certaines petites difficultés, certaines petites embûches, si je puis dire. Mais j'ai plutôt un ressenti dans le sens d'embûche qui vient par rapport à... Là, j'aurais cette polarité. Il faut pas, on va dire, être trop hermétique. Il faut avoir quand même une notion un petit peu d'ouverture, si je puis dire. Il faut aller un petit peu plus de l'avant. Il faut... même à deux, refaire des choses à deux, ressortir à deux, on va dire, ou développer. C'est un petit peu ce que je ressens par rapport au tirage actuellement. Donc on est plutôt dans un schéma d'ouverture, justement, et de convivialité. On va voir ce que l'oracle des fées nous indique. Et bien celle-là, elle a voulu tomber, ce sera celle-ci. Donne espoir, savoure le moment, laisse-toi charmer. 12 espoirs, pardon, pas donne espoir. 12 espoirs, savoure le moment et laisse-toi charmer. On est un petit peu dans cette notion d'aller, de savourer le moment, de laisse-toi charmer, donc laisse-toi, la capacité de recevoir. On ressent un mois de mai qui peut voir être assez apaisant, peut-être un début ou une période un petit peu plus contraignante, mais il faut plutôt aller vers ne pas être dans le renfermement, aller accepter les invitations, aller vers l'autre, et c'est plutôt quelque chose qui m'apparaît comme positif.
Vous n'avez pas, si on regarde bien ce tirage, en globalité, bon, si on veut dire les cartes négatives, nous avons un peu la carte du mont. Enfin, une vie n'est pas non plus parfaite. C'est plutôt un beau tirage en soi. Si je puis dire, un mois de mai qui s'annonce un peu plus apaisant, un peu avec des possibilités de convivialité, de partager des bons moments. Donc voilà ce qui ressort par rapport à votre tirage. N'hésitez pas à laisser un commentaire si vous le désirez, positif ou négatif, un pouce ou un dislike. Si vous aimez mes vidéos et que vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas à vous abonner, ça encourage toujours. Et si vous souhaitez faire connaître un peu plus ma chaîne, n'hésitez pas à partager mes vidéos sur les réseaux sociaux. Je vous souhaite un très très bon mois de mai, je vous dis à très bientôt.